Bonjour, bienvenue pour ce petit cours de 15 minutes environ de Yin Yoga avec Core Yoga Paris. Alors aujourd'hui, pour cette session, le thème ça va être le stress, peut-être un petit peu d'anxiété, les angoisses. Voilà, donc comment apprivoiser tout ça et comment pouvoir ensuite bien se détendre sur son tapis. Donc vous aurez peut-être besoin soit d'une brique, soit d'un bolster. Voilà. Donc avoir ça à proximité de vous. Je vais d'abord vous proposer de venir vous asseoir en tailleur et on va commencer avec un pranayama. D'abord de la respiration. Donc assise en tailleur, confortablement, dégagez les épaules en arrière, dos des mains en contact avec les cuisses. Et je vais vous donner les indications pour cette respiration. Une respiration qu'on va essayer de faire abdominale, donc de faire bouger le ventre. Donc à l'inspire, le ventre qui se gonfle et à l'expire, le ventre qui se rétracte. Donc ce qui est important au début, c'est d'être bien installé, peut-être d'avoir mis une petite musique, un petit fond sonore. Donc, dégager les épaules, d'abord au début un petit peu se dandiner, relâcher les tensions. Et puis petit à petit, commencez à poser votre concentration sur votre respiration. Donc une respiration abdominale. Ça peut vous aider, les mains sur le ventre et sentir que le ventre repousse les mains sur l'inspire. Et que sur l'expiration, il se rétracte. Les mains reviennent vers la colonne vertébrale. Au début, juste ça. Essayez de faire bouger votre ventre. Souvent, on n'a pas l'habitude de se concentrer sur sa respiration. On a rarement l'occasion de penser qu'à respirer et de se dire là, c'est bon, je respire, je fais que ça. Et cette respiration, ça va vraiment permettre tout de suite un recentrage sur soi. Ça va modifier l'énergie, comment elle circule dans le corps. Quand on n'a pas l'habitude, ça peut même faire un petit peu tourner la tête. Donc, dans ce cas-là, reprendre votre respiration naturelle. Vous pouvez inspirer que par le nez ou expirer aussi par la bouche, comme vous souhaitez. Là où vous êtes à l'aise. Puis tout doucement, je vais commencer à vous donner les indications, le temps d'inspire, d'expire, et on mettra aussi des rétentions. On va faire ça juste quelques minutes. Donc vous pourrez commencer à inspirer sur 1, 2, 3, 4 et expirer sur 4, 3, 2, 1. Inspirez sur 1, 2, 3, 4, expirez sur 4, 3, 2, 1. Inspirez sur 1, 2, 3, 4. Expirez sur 4, 3, 2, 1. On augmente. Inspirez sur 1, 2, 3, 4, 5. Expirez sur 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez sur 1, 2, 3, 4, 5. Expirez sur 5, 4, 3, 2, 1. On va maintenant rajouter des apnées de 3 secondes entre chaque prise d'air, chaque sortie d'air. Quand vous êtes prêt à votre rythme, l'inspire commence sur 1, 2, 3, 4, 5. Retenez l'air à l'intérieur des poumons sur 1, 2, 3. Expirez sur 5, 4, 3, 2, 1. Restez poumons presque vides sur 1, 2, 3. Inspirez sur 1, 2, 3, 4, 5. Apnée. 1, 2, 3. Expirez 5, 4, 3, 2, 1. Apnée. 1, 2, 3.
Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Apnée, on augmente. 1, 2, 3 et 4. Et expirez. 5, 4, 3, 2, 1. L'apnée sur 4, 3, 2, 1. Et l'inspire sur 1, 2, 3, 4, 5. Et le petit sixième. Et l'apnée sur 1, 2, 3, 4, 5. Expire sur 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Apnée sur 1, 2, 3, 4 et peut-être 5. Inspirez sur 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et apnée sur 1, 2, 3, 4, 5. Expire sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apnée sur 5, 4, 3, 2 et 1. Et vous reprenez votre respiration naturelle. Donc ça, ce genre de respiration, au début, quand on n'a pas l'habitude, ça peut être très frustrant. Donc, c'est pas grave, vous arrêtez. Et peut-être que vous pouvez reprendre une prochaine fois, retenter, essayer. Et à la fin, normalement, ça devient de plus en plus, presque pas naturel, mais voilà, ça devient plus simple. Et pendant les apnées, souvent, il y a des bâillements qui peuvent arriver, les laisser avoir lieu. On va pouvoir commencer avec la première posture. Je vais vous proposer le demi-papillon. Donc pour ça, vous allez choisir la jambe que vous voulez tendre et choisir la jambe que vous voulez fléchir. Là, le pied de la jambe fléchie se positionne où vous voulez. Il peut être plus ou moins éloigné, peu importe. Et puis, quand vous serez prêt, vous pourrez pencher doucement vers l'avant. Vous pouvez vous aider peut-être de votre brique ou du bolster, comme vous voulez. Le dos s'arrondit, aucune importance. On va faire 1 minute de chaque côté. Et vous pouvez faire sans support aussi. On va commencer par des demi-postures. D'abord en flexion vers l'avant avec les épaules qui se rapprochent, un petit peu pour prendre confiance, sentir qu'on peut se laisser aller petit à petit dans un moment qui est peut-être de vie, de passade, de journée, de fin d'année, qui peut être un peu plus compliqué que d'habitude. Relâchez les traits du visage et vraiment laissez tomber l'avant du corps devant. Là, l'action est sur l'arrière plutôt de la jambe qui est tendue et sur l'intérieur de la cuisse de la jambe qui est fléchie. Ok. Tout doucement, prenant votre temps, vous remontez le buste. La jambe qui est fléchie va pouvoir se tendre. Et même, vous pouvez peut-être fermer les yeux pendant que vous changez de posture. Voilà, l'autre jambe se fléchit. Et de nouveau, vous vous installez dans la posture vers l'avant. Observez votre esprit, est-ce qu'il est envahi de tout un tas de pensées? Si c'est le cas, les accueillir, leur souhaiter la bienvenue. Et puis peut-être que petit à petit, elles pourront faire un peu plus de place dans votre esprit. Évitez d'accaparer
toute la place. Ok, tout doucement, vous pourrez prendre une profonde inspiration. Et vous redressez, essayez de garder les yeux fermés. Vous pouvez tendre les deux jambes. D'abord prendre un petit temps d'accueil. Et fléchir les deux jambes pour venir dans la posture finale du papillon, les plantes de pied qui se font face. Et petit à petit, amener le buste vers l'avant. Donc pareil, la distance des pieds avec le bassin, peu importe. Et hop, vous déposez sur les supports. La tête peut être tournée d'un côté, de l'autre, peu importe. Vous voyez, on est vraiment... le but étant d'être bien. L'action, il faut juste savoir l'intention de la posture qui, dans le papillon, ça va être l'ouverture des hanches, donc il faut le sentir à l'intérieur des jambes. Peut-être qu'on le sent aussi derrière les cuisses. C'est juste là où on veut porter son attention. Le reste, on relève tout. Vous allez tenir un petit peu cette posture. Vérifiez qu'il n'y a pas de tension inutile nulle part. Portez votre attention sur vos épaules, votre mâchoire, vos yeux. Et si vous avez la tête tournée d'un côté, je vous invite à la tourner de l'autre côté. Pour équilibrer au niveau du cou. Dans ce genre de posture, surtout en yin yoga, comme on est immobile, portez votre attention sur des petits mouvements qui peuvent être inutiles. Souvent, ça va être le genre de posture où on va faire bouger un doigt, là, comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez voir sur la vidéo, mais voilà. Sans s'en rendre compte, on peut faire des petits mouvements, des doigts, des choses comme ça, ou cligner des yeux, quoi que ce soit. Essayez vraiment de tout relâcher et d'être le plus immobile possible. C'est vraiment ça, un des buts du yin yoga, c'est l'immobilité. Savoir accepter de rester immobile. Pendant les périodes où on peut être stressé, on peut avoir du mal au début à s'ouvrir. Donc on a plutôt un besoin de se recroqueviller. Donc là, c'est un peu ce qu'on fait dans cette posture avec les épaules qui rentrent vers l'avant. Et puis petit à petit, on va aller vers des postures qui seront plus d'ouverture. Avec la confiance qui s'installe, la détente, on pourra au fur et à mesure ouvrir un petit peu plus le corps. Et là, vous pourrez prendre une profonde inspiration. Tout doucement, redresser le buste. Gardez les yeux fermés pour rester centré sur vous. Repoussez les supports. Peut-être amener les mains en arrière et allongez vos jambes. Petit temps d'accueil. Aussi en yin, on fait toujours des petits temps d'accueil. Pour ressentir les effets de la posture sur soi. Puis tout doucement, vous allez pouvoir venir vous allonger sur le dos. Prenez votre temps. Et venez vous mettre sur le dos. Donc on va ouvrir le corps en douceur, en lenteur. Et la première posture, ça va être celle de la banane. Bananasana. Donc vous allez pouvoir amener par exemple les deux pieds vers la droite de votre tapis. Et la jambe gauche va passer par-dessus la jambe droite. Les jambes se croisent.
Les chevilles sont l'une sur l'autre. Ensuite, vous allez pouvoir amener les bras en arrière du tapis et les faire glisser vers la droite. Comme ça, on donne à son corps la forme d'une banane. À partir de là, la main droite va attraper là, le poignet gauche. Et tout le flanc gauche de votre corps est étiré. Vous visualisez peut-être l'image d'une banane, ça peut faire venir un sourire sur le visage qui va commencer à se détendre. Le corps petit à petit se laisse s'ouvrir. Sentez l'étirement dans le bras gauche, traverse l'aisselle, le flanc gauche, la taille, et puis le bassin gauche, la cuisse gauche, jusque dans le genou, la jambe et cheville gauche. Et toujours vérifier, vous demandez est-ce qu'il n'y a pas des tensions inutiles que je peux relâcher. C'est un peu comme dans sa vie, hein. Des fois on s'accroche à des choses, on ne sait pas pourquoi. Et des fois on peut se dire, est-ce qu'il n'y a pas des choses que je pourrais relâcher, évacuer? Et on peut même se servir de sa respiration aussi pour ça. On peut se servir de l'inspiration qui attrape tout le positif, qui est nécessaire au corps, qui l'irrigue. Et on profite de l'expiration pour évacuer le surplus, tout ce qui est inutile, tout ce dont le corps n'a plus besoin. Il évacue les toxines. Donc ça peut être aussi une image que vous pouvez vous donner. J'inspire le positif. J'expire le négatif. J'inspire ce dont mon corps a besoin. J'expire ce dont mon corps n'a plus besoin. Ok, vous pourrez prendre une profonde inspiration et tout doucement venir vous recentrer sur votre tapis. Sentir la différence entre le flanc gauche, le flanc droit. Parce qu'il y a un côté qui paraît plus grand que l'autre. Et puis quand vous êtes prêt, faire glisser les deux pieds vers la gauche. Et puis la jambe droite va passer par-dessus la jambe gauche, elle se croise, cheville l'une par-dessus l'autre. Et puis amener les bras derrière la tête, faire glisser les bras vers la gauche. Donner à son corps une forme de banane, la main gauche qui attrape le poignet droit. Et de nouveau, visualiser la banane dans l'autre sens. Et profitez de cette posture d'ouverture, cette fois-ci du flanc droit. Essayez de respirer amplement. Et tels les enfants à qui on répète 50 fois la même chose par jour et à qui c'est très très énervant, mais on se rend compte qu'il faut se réappliquer la même chose à soi en se demandant est-ce qu'il n'y a pas de tension inutile? Qu'est-ce que je peux relâcher encore plus dans mon corps? Ah oui, eh oui. Ici, il y a toujours plus qu'on peut relâcher. Avec l'immobilité et la détente en yin yoga, le corps se refroidit beaucoup.
Donc dès que le besoin s'en fait sentir, s'il faut même, vous sortez de la posture et hop, vous vous couvrez. Ce qui peut aider aussi à rester centré dans l'instant présent, c'est de porter son attention sur les différentes parties du corps qui sont étirées. On reprend le poignet droit cette fois-ci, le coude droit. Et à chaque fois, portez votre attention sur ces éléments de votre corps. L'aisselle droite est étirée. On peut le sentir peut-être même dans les côtes, la taille, le bassin. On en profite pour faire un petit scan corporel dans la cuisse gauche, droit, le genou droit, jusque dans le pied droit, la cheville droite. Très bien. Et vous pourrez prendre une profonde inspiration et doucement sortir de la posture, relâcher les bras le long du corps. Vous recentrez. Et accueillir la sensation, peut-être apprécier le fait que les deux côtés du corps sont étirés, équilibrés. Et puis doucement, vous pourrez basculer sur un côté et revenir vous asseoir. Et là, vous allez pouvoir prendre un gros coussin et peut-être un gros bouquin. Et on va reprendre la position de départ, qui est celle du papillon, en faisant une variante. Donc on fait un petit escalier sous le gros coussin. Voilà. Vous positionnez. Et là, les pieds, donc, plante des pieds l'une contre l'autre. Et puis vous allez pouvoir venir vous allonger sur ce gros coussin. Si vous avez à traverser un coussin d'allaitement, ce genre de choses, ça fait l'affaire. Et là, peut-être que vous allez cette fois-ci pouvoir apprécier vraiment cette profonde ouverture de la cage thoracique, les épaules qui se relâchent dans le sol. Le support du coussin apporte un petit côté réconfortant. Et même si vous le souhaitez, vous pouvez venir amener des coussins sous les genoux pour vraiment encore plus se reposer. Donc là, c'est le papillon allongé. C'est une posture que j'affectionne particulièrement parce qu'elle permet vraiment de se relâcher. C'est une ouverture dont on n'a pas l'habitude. On est souvent voûté vers l'avant. Donc là, ça permet de relâcher et de se laisser aller. Pour un peu plus de réceptivité, d'accueil, d'ouverture. Donc toute une gradation un petit peu au niveau des postures. D'abord recroquevillé sur soi, puis le corps qui commence à se déployer, pour enfin apprécier vraiment, pleinement, cette ouverture de la cage thoracique. Et ça va être une posture que je vais conseiller peut-être de garder même des fois 10-15 minutes, des fois faire des méditations comme ça, c'est très appréciable. Voilà. Si vous avez envie de rester dans la posture, je vous invite à y rester. Et puis moi, en tout cas, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce petit avant-goût, ce petit aperçu de Yin Yoga vous aura plu. Je vous souhaite de belles fêtes en cette fin d'année 2020.